Jens, 31 ans. J'ai créé Espace Santé et pourquoi je suis là, c'est pour trouver des investisseurs et faire des belles rencontres. Alors, Audrey Bresse, 36 ans, je viens pour Yuko et je suis là pour l'optimisme. Généralement, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de rêves, donc c'est difficile de les vivre et de les réaliser tous, mais en tout cas, ça y contribue fortement et effectivement, ceux qu'on vit au jour le jour, il y en a d'autres qui naissent derrière. Donc c'est à la fois un outil qui permet de le faire et en même temps qui permet de se projeter pour d'autres rêves. Oui, parce que être confronté à l'adversité, ça permet de mieux comprendre ses rêves. Alors tout va bien à Méribel, oui, on mange bien, on fait plein de rencontres, on ne skie pas beaucoup pour l'instant, mais je pense qu'on va se rattraper demain. Ouais, on est très heureux d'être ensemble. Voilà. Et pas de ski demain parce que je pense qu'on est tous trop fatigués. Voilà. Il y en a qui font la fête très tard, qui boivent beaucoup. On ne dira pas les noms. On citera personne. Moi je voulais être diplomate, ambassadeur à l'autre bout du monde et j'ai approché ce rêve en travaillant avant de prendre ma propre entreprise. Et finalement maintenant je suis entrepreneur mais je rencontre des entrepreneurs de mon secteur dans l'Europe et je voyage beaucoup, donc ça me convient bien. Alors moi je voulais être médecin sans frontières et mon entourage m'a dit mais il faut d'abord être médecin avant d'être sans frontières et ça m'a pas plu du tout, donc moi je voulais être que sans frontières, voilà. Et maintenant je suis sans frontières et un peu médecin pour mes clients. Ça faut pas diffuser, hein, je vous promettez. Alors. Ça dépend à qui. Voilà, à la famille, on a un droit de veto. Alors moi, pour ma part, ma famille a été très présente dans la création d'entreprise puisqu'ils sont issus du même secteur que moi et donc ça a été vraiment une aide. Ce ont été mes premiers VC et Business Angels pour mon projet. Bah moi ça dépend qui en fait. Voilà. Mon mari a été un soutien et la maman c'était plus dans l'adversité qu'il a fallu voilà, convaincre. Elle m'a aidé à convaincre. Voilà. Donc ça a été un frein, le côté un peu tu vas jamais y arriver. Voilà. Ça c'est un vrai frein. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il n'y a que des moments forts. Il n'y a que des moments forts entre le passage chez le banquier où il faut trouver pour financer les salaires et payer ce qu'il faut à la fin du mois, ou alors des modèles qu'on peut avoir. Donc pour ma part, voilà, j'ai rencontré Pierre Fabre au tout début de mon aventure entrepreneuriale et pour moi c'était un modèle dans le secteur de la santé, donc un fort moment, un beau souvenir. Maintenant, il n'est plus là pour en témoigner, mais je pense que les rencontres avec des gens inspirants, ça a été un moment les plus forts. Il y a les rencontres avec les belles personnes et il y a quand les premiers clients portent la boîte, mais pas qu'avec leurs sous, parce qu'ils y croient, c'est les premiers à y croire en fait, ce sont les clients. C'est les clients. Alors je pense qu'il y en a beaucoup, il n'y a que des moments forts. Il n'y a que des moments forts entre le passage chez le banquier où il faut trouver pour financer les salaires et payer ce qu'il faut à la fin du mois, ou alors des modèles qu'on peut avoir. Donc pour ma part, voilà, j'ai rencontré Pierre Fabre au tout début de mon aventure entrepreneuriale et pour moi c'était un modèle dans le secteur de la santé, donc un fort moment, un beau souvenir. Maintenant, il n'est plus là pour en témoigner, mais je pense que les rencontres avec des gens inspirants, ça a été un moment les plus forts. Il y a les rencontres avec les belles personnes et il y a quand les premiers clients portent la boîte, mais pas qu'avec leurs sous, parce qu'ils y croient, c'est les premiers à y croire en fait, ce sont les clients. C'est les clients. On l'a pas encore fait, mais ça arrive en 2014. Voilà, c'est ça, c'est à prévoir pour l'avenir. Voilà, c'est 2014 le plus beaucoup.